Merdeuse et ses loisirs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan couture où j'ai 2 cousettes seulement à vous présenter. Mais écoutez, on a toujours quelque chose à raconter lorsqu'on coud, n'est-ce pas? Et j'avais envie. Alors j'étais en session couture. Nous sommes mardi. Peut-être, je ne sais pas la date. En tout cas, je ne sais pas. Bref, nous sommes mardi matin. Je n'ai pas encore commencé mon travail, je comprends pas cette semaine, c'est du grand n'importe quoi, mais je me pose même plus de questions. On commence, allez, on parle couture, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, je ne sais pas combien de temps, peut-être un mois, 3 semaines, un mois, bref, en tout cas. Vous retrouvez ma petite bouille et on va parler d'un pantalon et d'un cache-cœur, voilà. Donc installe-toi gentiment, tranquillement, avec un café, avec un thé, avec ta couture, ton tricot, bref, tu fais ce que tu veux. Mais surtout, écoute-moi, hein, parce que peut-être que je peux te donner des infos qui pourraient t'intéresser. Allez, go. Le patron que je vais vous parler, c'est le Chinaline, pantalon de Chinaline des Bobbin Patterns, qui va du 34 au 56, comme tous les patrons des Bobbin Patterns. Habituellement, chez elle, je fais la taille 38. Cathy a pris quelques kilos. Est-ce qu'elle s'est dit, fais-toi la taille 40? Ben non, pas du tout. Cathy s'est dit, tu vas carrément sur la taille 42. Qu'est-ce qui lui a pris? Je ne sais pas. En fait, je pense que j'avais envie d'être à l'aise et que ma bouée qui s'est bien installée, les kilos qui se sont bien installés aussi, je me suis dit, bah t'en as pris un petit peu beaucoup quand même. Bah, il faut que ça rentre dedans. Et au final, j'ai fait un pantalon beaucoup trop grand. Alors pourquoi je vous dis que je l'ai fait grand? Bah, parce que j'ai fait la taille 42. Et ben oui, Cathy ne réfléchit pas. Bon. C'est un pantalon jean tout simple, droit. Il n'y a pas de rehausse. Vous avez une fermeture éclair, logique. Pour fermer un pantalon, c'est quand même beaucoup mieux. Nous avons des petites poches, des poches plaquées et une ceinture. Voilà, il n'est pas compliqué. Si vous n'avez jamais cousu de jean, si vous voulez faire un premier jean, je trouve que c'est un bon basique parce que il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas tous les codes du vrai jean avec la rehausse, avec la petite poche, vous voyez, tout ça. Donc vous pouvez vraiment vous lancer avec ce pantalon-là qui est quand même un bon basique. Je vous le montre. Au niveau du tissu, j'avais acheté, d'ailleurs chez les Bobbin Patterns, une box, la box Maya, de la veste Maya, et dedans il y avait une gabardine qui est top. Voilà. Et quand je l'ai reçue, à la base, je voulais faire la veste. Mais je voulais à tout prix un pantalon dans les tons kaki. Pourquoi? Me demandez pas. Je ne suis pas tellement attirée par le vert. Mais cette année, j'ai envie de kaki. Voilà, c'est comme ça. Les goûts changent. Et quand j'ai vu le tissu, je me suis dit au final, tu vas le mettre, tu vas l'utiliser pour le pantalon. Donc, voici mon Chinaline. Vous avez à peu près la bonne couleur. Donc, on reconnaît, on a les poches. Vous avez les poches plaquées. Forcément, Cathy est allée mettre un petit papillon sur ses fesses. Voilà. Que j'ai eu sûrement en cadeau, mais je ne me souviens plus. C'est peut-être Amandine de Raton et Panda qui me l'avait offert. Franchement, j'ai aucun souvenir. J'ai des gros bugs. Mais écoutez, est-ce bien grave? Non. En tout cas, si c'est Amandine, merci beaucoup. Il est là. Si c'est quelqu'un d'autre, merci beaucoup, il est là quand même. Nous avons les petites poches, nous avons donc des passants, la ceinture, voilà, que je n'ai pas du tout, alors je n'ai pas thermocollé, hein, j'ai rien thermocollé du tout. Je ne sais même pas si c'est préconisé de thermocoller la ceinture. Je n'ai plus de souvenir du cahier technique. Je m'en souviens plus. Ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines que j'ai fait ce pantalon. Donc j'ai fait la taille 42 qui est quand même trop grande. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, c'est vraiment un pantalon droit
J'ai suivi les explications pour la braguette, qui est pour moi c'est un moment de stress, la braguette, vraiment. Alors, il n'y a pas le soupon, voilà. Est-ce que je l'ai bien faite? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, il se ferme. Il n'y a pas de décalage. Vous voyez, on ne voit pas ma fermeture lorsqu'elle est fermée. Donc, je me dis que il y a du mieux. Hein, on s'améliore. Mais moi, voilà, la braguette, je n'aime pas. Je n'aime pas, j'aime pas. Donc, mais à un moment donné, il faut bien en positionner hein, des braguettes. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, écoutez, rien de plus parce que bah, tout est. Alors, j'ai coupé mes pièces, j'ai surfilé toutes les côtés de mes jambes, les 4 jambes, et ensuite, voilà, j'ai assemblé. Vous voyez, j'ai bien surfilé mes poches et tout. Vraiment, j'ai fait des coutures ouvertes. Et sur le côté, ici, sur ce côté-là, au niveau de la poche, j'ai fait des surpiqûres. Voilà, qu'on voit bien. Écoutez, la ceinture, c'est bien placé. Par moment, en fait, je surpique ma ceinture sur l'endroit pour que le trait, enfin que la couture soit assez droite. Et je trouve que, oui, c'est quand même pas mal. Par contre, de temps en temps, il y avait des petits endroits où le repli n'était pas bien pris. Vous voyez, par exemple là. Ben, je n'ai pas paniqué, hein, je ne suis pas repassée dessus. On ne panique pas. J'ai fait quelques points à la main. Voilà, j'ai fait des petits points. Et mes petits points, je suis assez contente parce qu'ils ne se voient pas assis à part là. Vous voyez, là et là. Bon. Est-ce que ça va vraiment se voir lorsque je le porte? Je ne pense pas. En tout cas, je suis assez contente. Le seul truc, voilà, c'est qu'il est un petit peu grand. Bah écoutez, j'ai la place pour manger une raclette. Si j'ai le bidou qui gonfle quand je suis en crise habituellement, je fais régulièrement des petites crises de bidou. Bon ben voilà, ça, je ne serai pas compressée, ça. Mais bon, je suis quand même déçue de moi parce que, en fait, c'est de ma faute. Je me suis vraiment pas, j'ai pas bien réfléchi, j'y suis allée tête baissée parce qu'en fait, j'ai forci forcément et donc dans ma tête, automatiquement, j'augmente pas mal de taille. Mais les bobines patterns, j'aurais dû taper dans le 40 en fait. Bon, écoutez, il est là, je le mets quand même. Ben écoutez, je suis à l'aise, mais on le voit, hein, vous voyez derrière. Et comme vous verrez les photos portées, vous voyez, il y a un petit amas de tissu à ce niveau-là. Parce qu'évidemment, forcément, je suis mal foutue. Je suis la team fesse plate. J'ai pas encore l'intention d'aller faire de la chirurgie esthétique pour me faire mettre des prothèses au niveau des fesses, n'est-ce pas? Bon, bah voilà, il est un petit peu grand. Bah, c'est le pantalon où je suis hyper à l'aise. Alors, comme je le porte tout le temps retroussé. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, ça retire un petit peu de matière. Vous voyez, je le porte comme ça. J'aime bien. Est-ce que c'est la mode? Je ne sais pas et je m'en fous. En fait, moi, je porte les vêtements. Il faut que je me sente bien dedans. Si je ne me sens pas bien dedans, euh, voilà. Moi, ce que les autres pensent que c'est la mode ou pas, je ne suis pas une fashion victime et je ne fais pas de la couture pour remplir mon dressing parce que c'est la mode d'avoir un style de pantalon, parce que c'est la mode d'avoir un style de robe qu'on voit dans les magasins, qu'on voit partout. Moi, je ne fais pas de la couture pour avoir les mêmes modèles qu'on est à peu près voilà, dans le commerce. J'ai besoin de pantalon, j'ai fait un pantalon, il est un peu trop grand. C'est pas très grave. J'ai l'intention de m'en refaire un autre. En plus, il est rapide. Vraiment, une fois que vous avez coupé vos pièces, franchement, il est assez rapide. Et pour une débutante, je pense que c'est un pantalon vraiment. Prenez votre temps. Le cahier technique est pas mal. Est-ce qu'il y a un tuto vidéo? Je n'ai pas cherché. Je vous le marquerai peut-être au montage s'il y a un tuto vidéo. Mais franchement,
Il n'est pas compliqué et on est quand même satisfaite de nous-mêmes d'avoir cousu un pantalon qui ressemble quand même à un jean droit, basique. Voilà, je pense qu'on en a tout besoin d'un. Voilà ce que je peux vous dire. Vous pouvez retrouver bien évidemment les patrons sur les bobines, sur le site des Bobines Patterns. Voilà, moi je l'avais acheté au moment de la box. Donc écoutez, ça fait un petit moment, je ne sais pas combien de temps. Ça fait que j'ai ce pantalon et franchement, j'en suis pas trop. J'en suis contente. Le prochain sera fait en taille 40 et je ferai les jambes en 38. Parce que je pense que ça m'ira largement. Voilà pour cette première causette. Deuxième cousette que je vais vous parler, c'est le big coup de cœur. Alors, aussi bien pour le patron et certainement, mais je ne l'ai pas encore reçu, le tissu. Je me suis offert le coffret de Charlotte Jobert du cache-cœur étreinte, mais en collaboration avec Liz Taylor. Alors, je ne suis pas une cliente de Liz Taylor. Je la connais, je la vois passer sur les réseaux. Il y en a d'entre vous qui achètent des tissus chez elle. Quand je vais au CSF, je vais voir son stand, tout ça. Mais je n'ai jamais acheté quoi que ce soit chez Liz Taylor, à part un porte-clés pour offrir. Donc, c'est pour vous dire, voilà. Mais au niveau tissu, au niveau patron, je n'ai jamais rien acheté. Lorsque j'ai vu Charlotte Jobert faire une collab avec Liz Taylor, j'ai trouvé ça génial. Mais quand j'ai vu le tissu qu'elles ont créé, j'ai dit, mais c'est tellement beau. Voilà. Donc, écoutez, j'ai attendu la vente. J'ai mis un petit peu de temps quand même parce que les coffrets de Charlotte Jobert ont quand même un coût. Puisque le coffret que je me suis offert coûte 75 €. Bah, c'est quand même un budget. Alors, le cache-cœur, j'ai adoré. Charlotte l'avait aussi sorti sur son site, ce cache-cœur étreinte en coffret avec une dentelle. Mais franchement, je suis trop contente de l'avoir plutôt acheté avec le tissu de Liz Taylor. Ça me correspond beaucoup plus. De la dentelle, j'en ai. J'ai de la résille, j'ai des belles matières, donc je pourrais de toute façon le faire avec de très très belles dentelles, puisque j'ai même un coffret de Charlotte Jobert que je n'ai jamais cousu, qui est le coffret du body héroïne, et je sais qu'il y a un tissu de dingue à l'intérieur, et je me dis, mais pourquoi pas me faire un cache-cœur étreinte hyper sexy. Je le vois trop là-dedans. Donc, au final, je suis assez contente de ne pas avoir craqué sur la première vente, mais d'avoir craqué sur la deuxième. Je vous le montre. Alors, je n'ai pas reçu mon coffret encore. Donc, j'ai voulu faire une toile. Je l'ai fait dans ce tissu hyper coloré. Je me suis dit, allez, vas-y, faut que ça pète. Et j'ai bien fait parce que qu'est-ce que je suis bien avec. Alors, j'ai fait la taille 42. C'est un modèle qui n'est pas compliqué à coudre. Par contre, il faut bien faire attention au niveau des bandes d'encolure parce que chacune d'elles a son propre sens. Voilà.
C'est pas des bandes que vous coupez au pli, vous les coupez vraiment séparément et tout. Elles sont doublées, donc ça aussi. Mais sinon, la seule difficulté, voilà, c'est ces bandes-là, pour bien les positionner, pour pas se planter. On a des petites fronces ici sur un des côtés. En dessous, vous avez le deuxième pan qui n'est pas lui froncé. Vous voyez? Voilà, il est normal. Ce tissu, je l'avais acheté à Sonia lors de son vide atelier. Je ne savais pas trop quoi en faire parce que c'est quand même très très coloré. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et au porté, j'adore. Vraiment, j'adore. Alors, j'adore ce cache-cœur. C'est vraiment c'est le big coup de cœur de l'année. Vraiment. Je sais que petit bout de création Audrey, coucou Audrey si tu passes par là, l'a cousu et a vraiment aimé. Moi je dis que ce cache-cœur est vraiment fait pour toutes les femmes. Que vous ayez un petit peu de bidon, que vous ayez un petit peu de hanche, une bouée, vous voyez, il vous galbe au niveau de votre poitrine, au niveau de la taille. Il a un effet limite, pas gainant, mais il épouse les formes de votre corps et surtout, il vous sublime. Et c'est ça qui est hyper important parce que bon, un cache-cœur, c'est un cache-cœur, certes, mais la façon dont Charlotte a fait ce décolleté où ça se pose au niveau de votre poitrine, c'est juste, voilà, c'est juste magnifique. C'est un cache-cœur, je trouve aussi, qui vous met en confiance parce que vous avez une certaine posture lorsque vous le portez. Du fait que vous êtes dégagé là, à ce niveau-là, je vous mettrai bien évidemment des photos portées du top modèle, n'est-ce pas? En fait, c'est pas qu'on s'affirme, mais on s'assume. Et franchement, si vous avez une poitrine généreuse comme la mienne, hein, parce que voilà, il y a du monde au balcon, c'est pas indécent, c'est voilà, c'est vraiment bien. Alors après, on l'assume ou on l'assume pas. Moi, j'assume complètement. Hier, je l'ai porté, mais je lui ai mis une petite broche lorsque j'ai reçu les parents à la maison. Il faut quand même rester. Après, je l'ai enlevé parce que bah, voilà. Mais je me vois très bien sortir avec pour aller au restaurant, pour aller faire mes courses. Bref, est-ce que ça va être le dernier? Mais pas du tout, mes petites dames. J'en ai déjà coupé un autre. J'ai fait celui-ci. J'ai fait la taille que j'ai l'habitude de faire chez Charlotte. Et le 42, il tombe nickel. Je n'ai pas mis par contre les bracelets de manches parce que la longueur des manches me convient sans les bracelets de manches. J'ai juste fait un repli, voilà, comme ceci. J'ai suivi les demandes de Charlotte. J'ai fait un point éclair pour le bas un peu allongé, mais j'aime pas trop ce point, moi. Je préfère nettement le point zigzag. Voilà, je trouve que, je sais pas, je préfère ce point-là. Bon, est-ce que c'est grave, docteur? Non, pas du tout. Le dos, donc, est coupé en deux. Vous ne pouvez pas le faire au pli. Et surtout, je vous invite à ne pas le mettre au pli du tout. Il y a une fonction. Pourquoi il est coupé comme ça? Et franchement, c'est ce qui donne ce côté bien moulant dans le dos, que ça épouse si vos creux de rein. Voilà, je cherchais. Franchement, hyper bien. Bon, après, des manches, franchement, vous les montez comme un t-shirt. Je vous dis, le point technique sur ce cache-cœur, c'est vraiment ces bandes-là. Si vous n'aimez pas les fronces, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, c'est juste... et il y a plein de crans. C'est là-dessus. Là-dessus, vous pouvez vraiment absolument pas vous planter. C'est très bien expliqué. Et ça se positionne, mais au millimètre près, c'est nickel. Donc, non, ça ne sera pas le dernier. De toute façon, j'attends mon coffret. Et là, je vais m'éclater à le faire. Et je vais prendre un plaisir parce que le tissu est juste dingue. Je vous mettrai bien évidemment une petite... Elle m'énerve cette mèche-là. Regardez-moi ça là. Hein? Oui, oui. Je vous mettrai une petite vidéo voilà, des tissus de Charlotte si vous ne l'avez pas vu passer. Mais je pense que tout le monde l'a vu parce que...
bah, c'est une collab incroyable. Pardon, franchement, tu vas mourir en direct, Cathy. Bah non, 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 ne t'étouffe pas. Voilà, donc j'adore. Je trouve que ça sublime beaucoup aussi le tissu. Voilà, et alors attendez, je lui redonne un petit coup de fer à repasser. Je n'ai pas trop repassé. Et je vous dis, l'intérieur, bah, tout monté à la surjeteuse, hein, à part les fils de fronce, à part le petit ourlet. Si vous n'avez pas de surjeteuse, il est faisable. Voilà, franchement, rien à dire. Donc, je vous mets tout de suite une petite vidéo portée. Voilà, c'est les deux cousettes que je voulais vous présenter. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc non. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez envie de vous coudre un chinaline, si vous avez aimé ce body étreinte qui n'est pas malheureusement encore sorti en PDF. Donc, il faudra, je pense, attendre un petit moment. Mais bon, sait-on jamais. Peut-être que Charlotte nous fera la surprise de le sortir en PDF. Voilà, bah, dites-moi ce que vous êtes en train de coudre. Dites-moi si vous êtes plutôt en ce moment sur vos coutures de printemps, d'été ou si vous êtes en petite pause. Voilà, éclatez-vous. Comme d'habitude, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like cette vidéo, partage-la, commente, bref, tu fais ce que tu veux et on se retrouve très vite. N'oubliez pas que dans la barre de description, je vous mettrai les liens des deux sites des marques que je vous ai parlé, ainsi qu'une adresse mail si vous avez envie de me contacter, voilà, pour discuter de tout et de rien. En tout cas, on se retrouve très vite. Moi, j'ai été ravie de vous retrouver et je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne couture, éclatez-vous avec le soleil, bref, faites ce que vous avez envie. Des bisous!